Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Alain Krakovic. Bonjour. Je suis Sophie Mincelot, journaliste au Figaro. Et je suis Claire Rodino, journaliste au Figaro. Vous êtes le directeur de TGV Intercité pour SNCF Voyageurs. On a fait un petit sondage autour de nous pour voir quelles étaient les questions que tout le monde rêvait de vous poser. Alors, on en a encore eu l'illustration lors du lancement des ventes de Noël au début du mois d'octobre. SNCF Connect a été inaccessible pendant de longues heures, laissant de nombreux voyageurs dans l'embarras. Ce n'est pas la première fois. Pourquoi autant de bugs pour une plateforme qui était censée tout faciliter ? SNCF Connect a été effectivement inaccessible pendant quelques heures en début de matinée. C'est lié à l'afflux de clients qui ont voulu acheter un billet pour Noël. Ça a quand même été rétabli assez rapidement. Voilà, d'une certaine manière, on est un peu victime de notre succès. Il y a eu vraiment beaucoup de demandes, en fait 2 fois plus que à quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire ce qu'on avait vécu l'année précédente, en 2022. Et donc voilà, on s'est adapté et ça a été rétabli assez rapidement. Peut-être une question sur le service après-vente. Je vais vous évoquer un cas, le mien. Mon TGV a été annulé hier soir. Il n'y avait pas de solution au niveau de SNCF Connect, ni quand j'ai appelé la SNCF. Il fallait aller en gare, trouver des agents pour nous renseigner. Bref, en tant que voyageur, on a souvent cette impression que tout est très compliqué au niveau de la SNCF. Entre Intercité, Ouigo, Inouï. Est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier le service client ? Alors, il faudra que vous me parliez de votre cas personnel, et ça m'intéresse. Mais d'abord, la SNCF, elle a choisi de conserver en interne l'ensemble de son service clientèle. Et c'est plus de 700 agents qui gèrent le service clientèle, qui répondent au téléphone, qui gèrent l'après-vente. Et ce, pour l'ensemble des services, Intercité, Ouigo, Inouï. Si votre train est annulé, il peut y avoir un certain nombre de raisons à ça. C'est vrai que c'est pas toujours simple de vous trouver une nouvelle place parce que les trains sont très pleins en ce moment. Donc on fait pas des miracles, hein. On crée pas de nouvelles places comme ça et on produit pas un nouveau train comme ça en quelques semaines. Ça met quelques années à avoir un nouveau train. Donc il peut y avoir effectivement des situations difficiles à résoudre, mais globalement, que vous appeliez le 3635 et donc notre service clientèle, ou que vous cherchiez sur Connect, les solutions, ce sont les mêmes. Et c'est aussi la même chose en gare. Il y a très peu de situations où on peut avoir en gare ce qu'on ne peut pas avoir sur Connect. L'immense majorité des cas, on a les solutions sur le digital, donc sur Connect, où on les a au téléphone avec le 3635. On essaie d'être le plus simple possible, mais il faut avoir en tête que, malgré tout, c'est vrai qu'on a une tarification qui essaie de s'adapter à tous les types de clientèle, parce qu'on estime que si on offre un seul prix à tout le monde, il y a plein de gens qui ne pourront pas prendre le train. Donc, c'est vrai que quand on est jeune, on a le droit à certaines réductions. Quand on est senior, on a le droit aussi à ces réductions de 30%. Ce n'est pas forcément le cas quand on est pro. Et c'est normal qu'on essaie d'avoir des offres qui s'adaptent à tous nos publics. Et forcément, la conséquence de ça, c'est que on a une tarification qui est suffisamment variée pour s'adapter, et un système d'après-vente qui est forcément un peu plus compliqué. Donc on essaye malgré tout de le centraliser. Et encore une fois, avec le 3635, vous avez accès à tout, et ils répondent à la fois sur Intercité, sur Ouigo et sur Inouï. Mais après, on a, et c'est normal, un certain nombre de règles, comme l'ont toutes les compagnies qui font par exemple du low cost. Quand vous êtes sur le low cost, vous ne pouvez pas échanger votre billet pour du service premium. C'est vrai partout, dans les hôtels, dans l'avion et aussi dans le train. Donc voilà, on essaie d'être le plus simple possible, mais c'est vrai que le fait d'avoir une tarification adaptée à tous les publics fait forcément qu'on est un peu dans une situation qui est variée parce qu'elle s'adapte à tout le monde. Pour être une usagère assez régulière de l'Intercité, on a parfois l'impression d'une véritable disparité. Typiquement, en fait, des investissements qui ont été beaucoup concentrés sur les lignes à grande vitesse et les intercités qui ont été un peu mis de côté, voire considérés comme un peu le parent pauvre du rail. Est-ce qu'à un moment donné, les investissements, il ne faut pas qu'il y en ait aussi sur ce type de ligne, pas forcément rentable, mais essentiel pour une partie de la population ? Alors, il faut avoir en tête que le fonctionnement de l'Intercité, il est différent parce qu'en fait, on est sur des lignes qui sont financées par l'autorité, ce qu'on appelle l'autorité organisatrice, qui en l'occurrence est l'État. Donc, c'est l'État qui finance Paris-Limoges-Toulouse, qui finance Paris-Clermont, qui finance Bordeaux-Marseille.
Et c'est donc l'État qui décide du montant des investissements. Et la bonne nouvelle, c'est que l'État a décidé il y a quelques années, et elles vont arriver, l'achat de nouvelles rames pour Paris-Limoges-Toulouse, pour Paris-Clermont, et qui donc met beaucoup d'argent sur Intercités. Mais globalement, c'est finalement la collectivité française qui a décidé de mettre en place des lignes à grande vitesse. Donc, on a mis beaucoup d'argent sur ces lignes à grande vitesse. Et le résultat, c'est peut-être qu'effectivement, il y a des lignes classiques qui ont été un peu en mal d'investissement. Donc, oui, c'est vrai que ce sont des lignes qui sont parfois pas faciles, mais qui connaissent d'ailleurs un vrai succès malgré tout. Moi, je ne sais pas si on le sait, mais la ligne qu'on appelle la transversale sud, entre Bordeaux et Marseille, est la ligne qui, en termes de trafic, en termes de nombre de voyageurs, a le plus progressé entre 2019 et 2023, de toutes les lignes de la SNCF. Donc ça montre qu'il y a un vrai attrait pour ces lignes. Et donc l'État a bien compris ça et a décidé de mettre beaucoup d'argent sur ces différentes lignes. Donc du coup, la France, est-ce qu'elle est assez ambitieuse sur la question du ferroviaire ou pas encore tout à fait ? Moi, je pense que la France, elle est très ambitieuse. Je rappelle la décision du gouvernement, de la Première ministre, qui a été d'investir 100 milliards d'euros sur le ferroviaire. Donc ça va prendre un peu de temps. On ne met pas 100 milliards d'euros en quelques mois. Ça va prendre environ 10 ans. Mais je pense que c'est ça la démonstration de l'ambition de la France. Je pense que la France accompagne le fait qu'on a maintenant compris que le train est la solution par rapport à l'urgence climatique. C'est le seul moyen de transport longue distance qui n'émette quasiment pas de CO2. Il faut donc le développer, d'où ces 100 milliards d'investissements, d'où le développement, par exemple, des trains de nuit. Et ça, c'est quand même très intéressant. On est passé de 2 à 4, bientôt à 6, puis à 10 trains de nuit en France. Donc, on voit bien qu'on redéveloppe ce moyen de transport qui est très apprécié par les Français, mais aussi le développement des lignes à grande vitesse. On va, dans les 10 ans qui viennent, ajouter 6 lignes à grande vitesse en France. Et puis, l'achat de nouveaux matériels, c'est-à-dire de nouveaux trains. La SNCF a décidé d'investir quand même 3,5 milliards dans des nouveaux trains, ce qu'on appelle le fameux TGVM, qui va arriver à partir de l'année 2025. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie prise de conscience que le train, c'est la solution. Alors, une question maintenant beaucoup plus terre-à-terre, mais qui titille un petit peu tous les travailleurs du train, dont je suis régulièrement. Pourquoi les travailleurs du train ou les utilisateurs du train ? Les travailleurs du train, ceux qui travaillent dans le train. Pourquoi le Wi-Fi n'est pas encore déployé dans tous les trains ? Alors le Wi-Fi est quand même déployé dans beaucoup de trains et c'est vrai qu'il fonctionne dans tous les TGV. Après, le Wi-Fi, mais un peu comme partout, c'est une bande passante. Et plus il y a de voyageurs qui utilisent le Wi-Fi sur un TGV, plus la bande passante, elle est prise. Et donc, il peut y avoir un certain nombre de connexions qui sont plus difficiles. C'est aussi plus difficile sur certaines lignes que sur d'autres. Mais ça dépend complètement des opérateurs de téléphone. C'est plus compliqué, par exemple, sur l'Atlantique, sur Paris-Bordeaux, que sur Paris-Lyon. Nous, on est un peu dépendants d'Orange, de SFR, de Bouygues, de Free, pour ne pas faire de pub. Et on travaille avec eux pour essayer de développer la qualité de la connectivité. Moi, je pense qu'il faut aussi se dire que c'est à chacun d'être un tout petit peu responsable. Quand il s'agit de faire ses mails, il n'y a aucun problème. Donc, pour les travailleurs du rail, comme vous le dites, pour moi, les travailleurs du rail, c'est les cheminots. Mais je suis ravi que vous vous considériez comme les travailleurs du train. Je n'oserais pas. Et pour les travailleurs du train, si vous voulez faire vos mails, il n'y a pas de problème. C'est vrai que si quelqu'un se met à télécharger un film de 4 heures, c'est plus compliqué. Alors, moi, je vais vous parler en tant qu'utilisatrice de vélo. On a l'impression parfois que tout ce qui est les bagages encombrants, comme les vélos, même les skis, vu qu'on parle justement des vacances de février, tout ça, c'est un peu compliqué parfois à transporter dans les trains. Est-ce qu'on va un peu plus adapter finalement les compartiments bagages pour les rendre plus spacieux, pour donner cette possibilité aux voyageurs qui ont un peu des encombrants avec eux de pouvoir voyager tranquillement ? Vous savez, on essaye d'optimiser l'utilisation de l'espace dans nos trains, à la fois pour les bagages, mais aussi pour les femmes et les hommes. On nous reproche suffisamment de ne pas avoir assez de trains et que les trains soient pleins très très tôt pour le 13 juillet ou le 23 décembre. À un moment donné, c'est vrai qu'il n'y a pas de miracle. L'espace, il est contraint, c'est le train. Et donc, on essaie d'optimiser. Mais malgré tout, je pense qu'on a fait pas mal de progrès. Je ne sais pas si tout le monde a en tête le fait que dans les nouvelles rames, les rames Océane, et puis ce sera vrai aussi dans les rames TGVM, vous pouvez systématiquement mettre ce qu'on appelle le bagage cabine
en dessous de votre siège. Et si chacun fait ça, ça laisse beaucoup de place dans les racks à bagages classiques pour des bagages plus encombrants. Après, il y a des limites à tout. Les skis, en général, ça va, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, je vous raconte ça, par exemple, il y a quelques jours, il y a 2 personnes qui se sont présentées à l'entrée d'un train avec des vélos cargo, à l'entrée d'un TGV. Et c'est vrai qu'on ne les a pas acceptés. Mais je pense que tout le monde peut comprendre qu'il y a une limite à tout. Donc, on accepte un certain nombre de bagages et on l'a codifié parce qu'à un moment donné, il faut bien une limite. On a fait aussi beaucoup d'efforts pour les vélos. Le futur TGVM aura 8 places pour des vélos dans chaque rame. La réglementation européenne, c'est 6. Alors, d'aucuns vont dire, non mais ok, mais 6, 8, c'est pas assez parce que le vélo, c'est hyper important. Mais là aussi, il faut faire des choix. C'est-à-dire que si on met des vélos, on ne met pas des hommes et des femmes. Et c'est des gens qui vont être frustrés parce qu'ils ne pourront pas partir en vacances. Donc, il faut trouver un certain équilibre. Mais il faut aussi avoir en tête qu'un TGV, il a une durée de vie de 40 ans. Même 50 ans, puisqu'on a décidé de prolonger la durée de vie de nos TGV. Et donc, on ne fait pas de miracle par rapport à ces agencements dans nos TGV et par rapport à ce qu'on fait des bagages. Alors, vous citiez l'exemple du vélo cargo. C'est quoi la limite, finalement, de ce qu'on peut transporter dans un train ? C'est décrit de façon assez claire sur notre site de SNCF Voyageurs. Il y a des dimensions qui sont limitées. Je ne peux pas le résumer en une phrase, parce que, par exemple, si on prend les vélos, on peut voyager sans problème avec un vélo démonté dans une housse. On peut aussi voyager avec un vélo non démonté si on a réservé à l'avance. Ça dépend des TGV, parce que sur les vieux TGV, il y a moins de place à vélo que sur les TGV très récents. Donc, c'est difficile d'avoir une règle absolue, mais je pense que tout le monde peut comprendre aussi que nos TGV, ils évoluent. Et donc, encore une fois, on essaie de s'adapter. Est-ce que vous avez des grandes nouveautés à annoncer pour l'année 2024 ? Sachant que 2024, c'est aussi l'année des JO. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place pour faire face à cette affluence qu'on imagine accrue ? D'abord, l'une des grandes nouveautés de l'année 2024, ça va être les trains de nuit. On va créer 2 nouveaux trains de nuit. Je pense que ça, c'est important pour les Français. Un nouveau train de nuit Paris-Aurillac et un autre train de nuit Paris-Berlin qui sera aussi important parce qu'il n'y a pas que des Français qui vont assister, par exemple, aux Jeux Olympiques. On va aussi augmenter le nombre de Ouigo qui sont là aussi très attendus pour avoir des petits prix et en particulier la création d'un Ouigo Charles de Gaulle, Roissy, Toulon. Donc, on va avoir une nouvelle offre. Sur les Jeux Olympiques, nous, ce qui va être très important pour nous, c'est l'accueil de l'ensemble des voyageurs. Il faut avoir en tête que les Jeux Olympiques, c'est fin juillet, début août. C'est une période où déjà nos trains sont très pleins. Donc, tous les trains circulent. On va être ravis d'accueillir des voyageurs pour les Jeux Olympiques, mais on ne va pas pouvoir créer de nouveaux trains parce que, de fait, toutes nos rames sont déjà utilisées comme elles le sont à chaque fois fin juillet, début août. Merci Alain Krakowicz. Merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur de TGV Intercité pour SNCF Voyageurs. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Questions Voyage sur le site du Figaro, Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et donner votre avis. À bientôt.